Est à Monsieur Nicolas Baïs. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre de la Défense, j'associe à ma question tous les parlementaires qui, sur ces bancs, se félicitent du succès des entreprises françaises à l'export. Le 10 avril dernier, le Premier ministre indien a officialisé la commande de 36 avions de combat Rafale, avions multirôles par excellence. Cette vente fait suite à la commande, quelques semaines plus tôt, par l'État égyptien, de 24 de ces mêmes avions de combat et d'une frégate multimission. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens aujourd'hui à me féliciter de cette deuxième commande historique qui contredit avec force les discours déclinistes qui n'ont pour but que d'enfoncer notre pays. Au contraire, ce type de contrat signé avec une puissance émergente telle que l'Inde prouve, si besoin l'était, l'excellence de notre industrie de défense et la place qu'occupe la France sur la scène internationale. Il montre également le talent et la capacité des ministres impliqués à travailler dans la discrétion absolue que requiert ce type de dossier, à la différence de ce qui avait cours sous la précédente majorité, qui nous avait habitués, comme l'avait dit William Shakespeare, à faire beaucoup de bruit pour rien. Cette commande est également synonyme de création d'emplois, aussi bien chez le constructeur, que nous félicitons pour la qualité de son ingénierie, que chez ses nombreux sous-traitants. Elle assure en effet un carnet de commandes sur plusieurs années qui permettra le développement des entreprises concernées et en particulier des PME qui sont l'un des principaux leviers de la création d'emplois dans notre pays. À cet égard, la visite ce jour du président de la République dans des PME ainsi que l'annonce par le gouvernement de mesures destinées à y favoriser l'investissement industriel illustraient clairement l'engagement de l'exécutif et de sa majorité rassemblant en faveur de l'essor d'un tissu de PME de niveau européen. La France, qui gagne, mérite que l'on travaille pour elle. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur les modalités de conclusion de ce contrat? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Et je vous demande les uns et les autres de plus écouter les orateurs. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Baïs, vous avez rappelé que le Premier ministre, Monsieur Modi, a confirmé la semaine dernière le choix de l'Inde pour le Rafale. Il l'a fait en annonçant l'acquisition de 36 avions de combat Rafale dans des délais réduits pour faire face à des nécessités opérationnelles de l'armée de l'air indienne. Étant donné les délais restreints, ces 36 avions de combat seront réalisés par Dassault Aviation en France. Je voudrais rajouter que cette décision permet d'être au rendez-vous de la loi de programmation militaire qui avait fait le pari de 40 avions à l'exportation. Ils sont maintenant 60 avec le contrat égyptien. Je voudrais aussi préciser, puisque vous indiquez l'agenda à venir, que je me rendrai en Inde rapidement à la demande du président de la République pour consolider l'accord de gouvernement à gouvernement qui a été souhaité par le Premier ministre pour encadrer la commande qui vient de passer. Ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera la poursuite de la discussion avec l'Inde pour assurer des transferts de technologie et des transferts industriels. Il y aura donc 2 temps, l'encadrement de cet accord, puis une discussion qui se poursuivra pour des transferts de technologie. Je voudrais retirer 3 conclusions. La première, c'est que décidément, le Rafale est un très bon avion. Deuxièmement, les industries de défense françaises à ce niveau sont d'un très haut niveau technologique et d'excellence. Et troisièmement, le partenariat avec l'Inde est basé sur la confiance et sur la durée. Merci, Monsieur le Ministre.